Salut tout le monde, c'est Petit Suisse à bicyclette, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors nous sommes sur la course finale ici à Levier en France pour la première manche de la Vega Trofeo. Notre top pilote figure en 12e position après une première course très compliquée due à son réglage châssis qui n'était pas optimal. Alors ici nous sommes dans le tour de formation prêt pour le départ. On voit que devant on bouche légèrement l'entrée d'air pour enrichir le mélange. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fumée, c'est pour ça qu'on voit souvent au départ une énorme fumée blanche car le mélange est riche. Allez, on arrive sur la ligne droite, ligne de départ, notre top pilote est toute proche mais il ne faut pas qu'elle tape dans son adversaire car elle risquerait la disqualification. Et là elle a pris un bon départ. Malheureusement elle est légèrement bloquée, impossible de passer sur la gauche et du coup elle perd 2 positions. C'est dommage ici. Oh, ça a touché. Malheureusement elle ne pourra pas récupérer, les mains légèrement poussées. Et là elle revient bien, elle est bien passée. Ou va-t-elle tenter une attaque? Oui, elle tente l'attaque, elle rentre. Oui, elle dépasse en plus. C'est bien, excellent. Un dépassement parfait. Elle n'a pas touché son adversaire et elle a bien tenté. Elle a eu raison. Ici, attention, on arrive dans cette épingle, toujours très compliquée. Elle ferme bien la porte pour éviter de se faire dépasser comme lors de la deuxième course. Vous avez pu le voir. Ici sur la ligne droite, elle va tenter déjà de raccrocher le paquet qui est devant elle. C'est-à-dire qu'elle a légèrement perdu un peu de temps. Elle était bloquée au départ. Et là, elle va bien revenir. Et oh là, une touchette à l'avant. Alors, on va peut-être revenir en arrière pour essayer de voir ce qui s'est passé. On va mettre au ralenti. Alors, on voit que le numéro 48 monte sur le concurrent qui était devant lui. Et bien sûr, les 2 roues avant en l'air, il perd tout contrôle. Et du coup, notre top pilote gagne 2 positions et se retrouve à la 11e place. La 11e place qu'elle occupait durant la deuxième course. Alors bien sûr, il y a eu l'accrochage devant elle, elle a perdu un peu de temps. Les concurrents devant elle sont loin, mais elle pourrait bien remonter. Donc son châssis est parfaitement réglé, qu'elle a retrouvé de bonnes sensations au volant de son tout nouveau châssis qu'elle apprend à apprivoiser. Alors on voit des dépassements. On va essayer de revenir sur ce petit groupe qui bataille ferme. L'avantage c'est que s'il y a des dépassements, elle pourrait plus facilement revenir, refaire la jonction. On voit qu'elle revient bien ici dans ce double droit. Mais derrière elle, elle est harcelée par un concurrent qui aimerait bien lui piquer sa place. C'est pour ça qu'elle ferme légèrement la porte tout en essayant de bien ressortir de cette épingle. On voit que devant sa bataille et ça essaye de se dépasser. Et devant sa double, le concurrent numéro 77 a perdu de nombreuses places. Le top pilote pourrait bien en profiter. Elle a en tout cas recollé au paquet et ça c'est déjà tout positif. Si elle arrive bien à ressortir de cette épingle, elle pourrait tenter un dépassement. Allez. Elle se rapproche, mais malheureusement elle est beaucoup trop loin pour tenter un freinage d'outre-tombe. Parfois ce n'est pas payant car on le sait bien.
freine un peu trop tard dans cette épingle, forcément on en sort mal. Ah, et elle se fait dépasser. Ah, malheureusement elle se fait dépasser par le numéro 311. 311 qui la tenait derrière depuis un petit moment et qui a attendu le bon moment pour la surprendre. C'était un beau dépassement. Il n'y a pas eu de contact. On voit qu'il roule plutôt vite. Et je se pourrait bien qu'il dévance le concurrent que notre top pilote comptait dépasser avant de se faire doubler. Alors, dans le dépassement, elle est légèrement perdue du terrain, bien entendu. Mais derrière elle, il n'y a plus personne. Alors, elle se retrouve en deuxième position. Et devant, on voit qu'il essaye déjà d'attaquer. Alors si notre top pilote pourrait parvenir à les rejoindre, et pourquoi pas les doubler avec un peu de chance, comme nous avons pu voir dans les courses, dans la course précédente, où elle a pu faire un double dépassement. Car devant elle, les deux pilotes s'étaient gênés. Donc, malheureusement, elle perd du terrain. Mais qui sait, peut-être que si le concurrent qui est devant elle tente un dépassement un peu osé, elle pourrait revenir et recoller. Et là, il dépasse exactement au même endroit où notre top pilote s'est fait dépasser. Malheureusement, un beau dépassement correct qui ne permettra pas, ce qui ne va pas permettre à notre top pilote de revenir. On voit qu'elle se fait légèrement décrocher, mais il faut dire que c'est déjà la troisième course et qu'elle a dû quand même pas mal travailler sur son châssis. Alors, il ne faut pas croire que les pilotes ne font rien entre chaque course. Là, on arrive déjà dans le dernier tour. Alors, on voit qu'elle a perdu beaucoup de terrain. Il faut dire qu'elle est fatiguée après une journée difficile. Elle termine à une bonne 12e place normalement, si tout se passe bien. Plus personne derrière elle, elle a creusé le trou. Heureusement, elle n'a pas réussi à rester au contact de ses adversaires directs. Et voilà, la course se termine. Et notre top pilote termine à une bonne 12e place. Alors bien sûr, espérer mieux. Mais malheureusement, ces chronos du matin n'étaient pas à la hauteur de ceux qu'elle avait réalisés la veille. Alors je vous remercie de nous avoir suivis. Notre top pilote remercie tous ses sponsors ainsi que toute sa team qui la soutiennent dans sa passion et tous les gens qui la suivent et l'encouragent. Allez, moi je vous dis à bientôt et encore merci. Allez, salut.